Bonjour, bonsoir, et c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai l'honneur d'accueillir Rudy. Comment vas-tu, Rudy? Ça va bien et toi? Ça va, la forme. La forme, oui. Excellent. Alors Rudy, en fait, c'est hyper intéressant. Alors on va parler un petit peu de tes mésaventures à Dubaï rapidement. Alors, tu as envie? Oui, ça me Vas-y, allez, pas. vas-y, parle. Alors, quand je suis arrivé à Dubaï, donc je suis arrivé le dimanche, Oui. je suis arrivé, à l'aéroport, je n'ai pas retrouvé ma bagage. Oui. Ensuite, je suis parti à l'hôtel et l'hôtel m'a refusé pour certaines raisons. Voilà, parce qu'il avait, en fait, sa carte, ta carte n'a pas fonctionné. Ma carte de crédit n'a pas fonctionné. Voilà. Donc en fait, je me suis retrouvé le premier jour de Dubaï à la rue. Voilà, quasiment à la rue, oui. Je me suis retrouvé, et pendant plus de 20 heures dans la rue, j'ai dû essayer de trouver un moyen pour essayer de trouver un logement. D'accord. Et c'était une vraie aventure humaine. Voilà. Et donc une super expérience. Super expérience. Et alors heureusement parce qu'il ne faisait pas aussi froid, parce que là, regarde, il pleut. Là, il pleut, oui. Voilà. Donc ça va, il faisait quand même beau. Il faisait quand même bon. Et alors pourquoi tu ne nous as pas contacté? Tu as eu un problème par rapport à Internet, c'est bien ça? Alors en fait, comme une fois arrivé à Dubaï, nos téléphones ne fonctionnent pas, on ne peut pas téléphoner, et on n'a pas la 3G. Du coup, je pouvais contacter Tami que quand j'étais dans les hôtels, sauf que les hôtels me donnaient 1 heure de Wi-Fi maximum. D'accord. Donc en fait, je restais 1 heure, j'essayais de faire le maximum, mais au bout d'1 heure, je devais me déplacer et c'était assez rude quand même pour Alors au départ, Rudy, il a dit Dubaï, je déteste, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer à la Réunion, ça y est, j'arrête Dubaï. Et puis ensuite, tu as dit heureusement, tu as commencé le stage, tu as trouvé une ambiance de folie. Oui. Et les étudiants, ça a été génial. Alors explique-nous, oui. Alors c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticent en me disant est-ce que je rentre ou pas. Bon, je me suis dit non, je vais quand même être déterminé, je suis venu, je vais rester. Et c'est vrai que le stage, il est formidable, les gens sont vraiment chaleureux, il y a quand même beaucoup de culture, je trouve. Et on fait de la découverte, on découvre des gens. Et comme on vient tous pour la même chose, du coup on peut s'échanger et apprendre des autres. Et alors la TKL, le parcours de la TKL, comment tu l'as trouvé? Donc la formation TKL. Alors ce que la formation m'a permis, c'est d'apprendre des choses où je n'étais pas sûr. Maintenant c'est confirmé, enfin je pense que c'est confirmé, il faut encore attendre un petit peu. Bien sûr. Mais le stage en tout cas pour moi, il a vraiment été utile. Il a été utile, excellent. Et alors tu disais, et donc ça je vais en parler également parce que je trouvais que c'était super intéressant, donc Rudy il est gamer. Et tu m'as dit que tu faisais partie du top 50, alors explique-nous. Avant de faire la TKL, j'étais parti en France, parce que je viens de La Réunion, je suis parti en France pour devenir joueur professionnel de jeux vidéo. J'avais un niveau très correct. J'étais sur 1,5 million de joueurs environ, j'étais peut-être 50e. J'avais un excellent niveau. Donc sur 1 million, tu étais 50e. Environ 50e, dans les alentours de 50e. Ok. Et à un moment, j'avais le choix de ma vie de soit continuer dans cette direction, ou alors de faire du trading, vu qu'on m'avait proposé quelqu'un m'avait dit qu'il avait trouvé une formation de trading et que peut-être que ça pouvait m'intéresser vu que j'étais intéressé par ça jeune. Et du coup j'ai fait le choix et j'ai décidé de mettre de côté le côté gaming et faire du trading. D'accord. En demandant à des amis quels étaient leur avis dessus et ils m'ont dit Rudy, tu es très fort en jeux vidéo, c'est évident. Le trading en soi c'est quand même proche d'un jeu vidéo, c'est très psychologique et on pense tous que tu vas réussir. Excellent. Et justement, effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre les jeux vidéo. Alors, bien évidemment, c'est pas un jeu, le trading, c'est pas un jeu, mais ça demande quand même certaines compétences comme la discipline, la concentration, la dimension psychologique. Et c'est vrai que également la pratique. Et c'est ce que tu me disais. Tu me disais quand quelqu'un te demande comment devenir bon, qu'est-ce que tu lui répondais? Je lui disais, il fallait juste pratiquer. Mais pratiquer. Autre point que tu m'as dit, quand je donnais ce conseil, alors certaines personnes devenaient bonnes, mais à un certain moment, il y a un cap qu'elles n'arrivaient pas à dépasser. Et pour toi, tu me disais, ta conception, c'était justement qu'il y avait certaines personnes qui allaient exploser et que d'autres personnes allaient devenir bonnes, mais jamais excellentes. Donc pour toi, effectivement, il y a quand même des personnes qui ont quelque chose d'inné et d'autres personnes chez qui, effectivement, il y a du travail bien évidemment, elles peuvent devenir bonnes, mais elles ne seront jamais excellentes. C'est ça. Donc je pense que si tout le monde se donne vraiment à fond, même si on n'a pas les compétences, la capacité pour, on peut devenir correct. Ça c'est évident. Mon expérience m'a dit ça. Mais par contre, si on est vraiment talentueux, on peut vraiment devenir si on travaille, parmi les meilleurs. Ouais. Excellent. Et c'est intéressant parce que je pense que ça, effectivement, ça ressemble au trading. Il faut bien évidemment se dire, j'y vais pour gagner, j'y vais effectivement pour développer de solides compétences. Après, certaines personnes auront plus de facilité que d'autres, c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des personnes chez qui, effectivement, 2 mois, 3 mois, ils comprennent et ils impriment très rapidement. Chez d'autres personnes, ça va prendre plus de temps. Mais encore une fois, il y a eu beaucoup de personnes qui ont mis beaucoup plus de temps que d'autres pour réussir.
Et finalement, et c'est là où je ne vais pas être totalement d'accord avec toi, parce que je pense qu'effectivement, il y a cette expérience qui a été menée par Harry Kiev. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un coach pour les traders. Mais auparavant, c'était un coach olympique. Il a entraîné 2 personnes. Une personne, effectivement, qui était méga bonne, méga talentueuse, et une autre personne qui était moyenne, mais méga bosseuse. Oui. Qui a remporté la médaille olympique? La bosseuse. La bosseuse. Et c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un talent naturel, mais si derrière il n'y a pas de boulot, on ne réussira jamais. Par contre, on peut avoir moyennement et pas beaucoup de talent, mais le boulot pourra permettre de faire la différence. Donc oui, bien évidemment, le talent va vous aider. Il y a des personnes effectivement qui ont une génétique, qui ont effectivement un ADN particulier, qui ont effectivement, par exemple, si tu veux devenir athlète et que tu es né dans un milieu d'athlète, tes chances de devenir athlète ou un grand athlète augmente fortement, on est bien d'accord. La génétique joue énormément. Maintenant, bien évidemment, il y a des personnes, par exemple au basket, des personnes qui n'avaient pas la taille requise. Prends Tony Parker, mais il y en a d'autres également. Personne ne misait un copec sur elles, personne ne disait effectivement elles vont réussir, et pourtant ces personnes sont devenues grandes dans le domaine du basket, dans le domaine du foot. Zidane par exemple, il était chétif, il était malade, beaucoup de personnes disaient ça ne sera jamais un grand footballeur, et il est devenu un grand footballeur. Et c'est là où on en revient, il y a 2 dimensions, il y a bien évidemment la dimension talent, mais il y a également la dimension je bosse. Je cravache, j'ai confiance en moi. Et on le voit également dans les grands champions. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont nées avec un talent au départ, mais ce sont des personnes qui ont cru dans leurs compétences et dans leur talent, et qui à un certain moment finalement ont créé leur rêve et leur vision. Et c'est là où moi je dis attention, c'est-à-dire oui, bien évidemment, certaines personnes ont dès le départ un avantage par rapport aux autres. Mais ça ne suffit pas. Ces personnes, si elles savent exploiter leur talent naturel, elles peuvent exploser. Mais il y a d'autres personnes qui naissent moyennes, qui n'ont pas quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui va faire la différence, c'est avant tout le travail. Et donc, juste pour conclure par rapport à Harry Kiev, il disait justement, celui qui était bon, le gars, voilà, il s'est reposé sur ses lauriers et il n'a rien fait. Celui qui était mauvais, il s'est dit je vais bosser 2 fois plus que les autres, je vais fournir beaucoup plus d'efforts et je vais réussir. Et alors, le trading, le gaming, c'est intéressant. Donc tu me disais psychologie, concentration, discipline. Et est-ce que tu retrouves ça vraiment dans le trading? Parce que déjà, tu te débrouilles pas trop mal. Alors bien évidemment, il y a encore du boulot, on est d'accord. Mais c'est déjà bien, tu as des bons réflexes, j'ai vu un peu comment tu opérais, c'était super. Alors, c'est assez différent quand même, mais l'idée est vraiment la même. Oui. Par contre, il y a vraiment une différence qui est assez énorme, c'est la psychologie. Ouais. Et l'argent. Le fait que l'argent rentre en compte, ça change tout. Ça change tout en fait. Sur le plan psychologique, beaucoup de personnes ont peur de perdre, refusent de perdre, et je pense que c'est ce qui fait la difficulté du trading. C'est-à-dire gaming, finalement, tu perds une partie, c'est tout. Oui, tu en prends un coup pour ton ego, mais c'est tout. Par contre, en trading, c'est l'argent. Et l'argent, on déteste perdre. L'être humain déteste perdre. C'est évident. Donc, c'est ça ce qui effectivement fait la différence entre gaming et pour moi, c'est un énorme point. Ok. Donc, super. Ça a bien résumé le... Excellent. Et alors, comment tu te vois? Donc, tu te dis, voilà, je vais bosser à fond, je vais effectivement développer des solides compétences. Alors, avec la formation, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai commencé la formation TKL, je ne connaissais rien. Donc pour ceux qui se demandent, est-ce qu'avec Camille on apprend? Oui, parce que je n'ai commencé avec rien du tout. Aujourd'hui, je peux regarder un graphe et me débrouiller. Voilà. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je peux me débrouiller. Ouais. Donc tu disais, est-ce que justement, tu parlais effectivement de la formation et tu disais, voilà, est-ce qu'on apprend le trading avec un TKL? Donc c'est quoi ton avis? Moi, c'est clairement oui. D'accord. Clairement, ça c'est sûr. C'est-à-dire que la TKL, ça t'a quand même apporté une ouverture. On apprend de la base jusqu'à jusqu'au détail. Jusqu'au détail. Oui, donc, voilà. Et puis tu m'as posé pas mal de questions, tu es quand même passionné, tu es motivé, donc ça c'est super. Oui. Et donc toi tu te vois, tu te dis ok, et tu te dis, et tu te visualises comme quelqu'un qui va effectivement gagner dans le trading. Est-ce que tu as vraiment cet esprit de gagnant, où tu te dis ouais, je vais, comment tu envisages les choses? Alors moi je me dis pas, ouais, je vais être gagnant dès le début. Ok. Mais c'est vrai que dans le fond de moi, je me dis, je suis pas là, je suis pas là. Bravo. Je suis là pour faire quelque chose, Et d'un côté, le trading, c'est comme un peu le jeu vidéo, c'est-à-dire que le jeu vidéo, quand on joue, on affronte quelqu'un et l'objectif c'est de gagner. Bien sûr. Quand on fait du trading, même s'il n'y a personne en face de soi, en fait, on affronte quelqu'un, on affronte le monde entier. On affronte soi-même aussi. Et aussi soi-même. Moi, je pense que votre plus grand ennemi en trading, ça va être vous-même. Oui, bien évidemment, vous allez affronter les plus grosses institutions, les banques, etc. Mais votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Donc, c'est un combat contre soi-même. C'est très difficile, hein. C'est très difficile. Bien sûr. Et donc, moi, c'est vrai que j'espère plus tard pouvoir vivre de ça. D'accord. Et honnêtement, ce serait génial. Ok.
Tu es content de ta formation, Clairement. du stage, de l'ambiance? Alors moi, quand j'ai fait le stage, à la base, je suis venu à Dubaï pour apprendre de la TKL. Finalement, moi, j'ai vécu une expérience de vie et en plus, j'ai pu apprendre avec TKL. Donc pour moi, c'était. Donc tu es super content. Ouais, génial. C'est génial. Allez. Merci la TKL. Merci à vous. Allez. Thank you. Merci beaucoup. À toi, Tami. Et on va se retrouver tout à l'heure. Mais de meilleurs, merci beaucoup et merci bravo. à toi, Tami. Ciao, ciao, ciao. Et bon retour à la Réunion. Et alors, juste, on va juste conclure avec ça. Comment tu as trouvé justement Dubaï? Alors, tu viens de la Réunion, c'est magnifique, c'est beau. Et bien évidemment, je pense qu'effectivement pour toi, les plages, etc., c'est pas quelque chose qui... Est-ce que Dubaï, c'est une ville qui t'a plu ou alors pour toi, effectivement, c'est trop artificiel, comme disent beaucoup de personnes? Encore une fois, je m'en fiche de ta réponse. Dis ce que tu penses. Alors moi, en tout cas, pour Dubaï, c'est vrai que je viens de la Réunion où les milieux sont quand même assez aisés. Ouais. Si je devais choisir entre Dubaï et la Réunion, pour le côté business, Dubaï, ça se sent, il n'y a pas photo. Ouais. Après, pour le confort de vie, pour l'instant, j'ai pas encore assez visité Dubaï ou vécu assez longtemps pour pouvoir dire. Parce que la Réunion a quand même un très haut niveau de confort. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais voilà, là, on était au Palme, comment tu as trouvé? Non, par contre, c'est clair, c'est génial, c'est quand même très beau. C'est quand même très beau. C'est pas mal le Palme, hein? Ça change beaucoup de la Réunion, ça c'est sûr. C'est clair. Donc, non, mais c'est sympa, les gens, tu as, comme tu as eu effectivement une expérience assez douloureuse, comment tu as trouvé les gens finalement? Est-ce qu'ils étaient réactifs ou moyennement réactifs? À un moment, je me suis retrouvé dans le métro à 4h du matin. Waouh! Okay. Et j'ai rencontré. À quel endroit dans le métro? Alors, c'était. T'as vraiment vécu des aventures, hein? Ouais. C'était dans le métro de Damac Property. Ok. Et franchement, j'étais vraiment perdu. Et à un moment, quelqu'un m'a dit oui, où est-ce que tu veux aller? Je disais j'aimerais bien aller là. Il m'a dit oui, prends le métro. Donc il m'a indiqué le métro. D'accord. Et puis j'ai discuté avec cette personne et à un moment cette personne, je lui ai un peu raconté mes aventures. Elle s'est sentie mal pour moi, elle m'avait dit oui, Audi, si tu veux, je t'offre. Il m'a montré de l'argent, il m'a dit si tu veux, je te le donne pour que tu puisses te débrouiller. Et sur le coup, ça m'a vraiment touché. Incroyable. Ça m'a vraiment touché. Ok. Après, j'ai été touché, mais j'ai pas pu l'accepter. D'accord. D'accord. Ok. Mais tu as vu que les gens étaient sympas. Les gens, étaient gentils et qu'ils étaient là pour t'aider. Ils étaient là pour m'aider. C'est excellent. C'est excellent. Alors bien évidemment, comme je l'avais dit, parce qu'effectivement il a pas fait. Il fallait effectivement nous appeler, nous écrire. Oui. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais pour toi, c'était une expérience. Oui, c'était génial. Et c'est génial. C'est ça le plus important. Pour moi. Tu as des souvenirs. Maintenant, tu as vécu tout ça à Dubaï, donc bravo. Oui, c'est ça. Excellent. Et merci beaucoup. Merci à bravo. toi. Bravo. C'est excellent. Thank you.